Le commentaire de la semaine dernière était consacré à un testament, deux testaments en fait. Le testament du pape Benoît XVI et les dernières paroles qu'il a prononcées peu avant sa mort. Cette semaine, je veux parler d'un autre testament, bien que ce ne soit peut-être pas le mot juste. Je me réfère au cardinal Pell qui vient de décéder et a laissé un article écrit, un article posthume, parce qu'il n'avait pas encore été publié quand il est mort. Mais avant la mort du cardinal Pell, beaucoup d'autres choses se sont produites cette semaine. À peine le pape Benoît est mort, une rumeur a commencé à circuler avec insistance que le pape François était sur le point de démissionner et que s'il ne l'avait pas fait, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait deux papes émérites. Cette rumeur selon laquelle le pape François va démissionner l'accompagne depuis presque le début de son pontificat. Et j'ai déjà dit à d'autres occasions que le pape n'est pas, il ne me semble pas qu'il soit une personne qui démissionne. Il est vrai que sa santé n'est pas parfaite, il a 86 ans. Il est vrai que le problème du genou n'est pas résolu et qu'il doit certainement lui causer de fortes douleurs malgré les antidouleurs. Mais il me semble que s'il avait quelque chose de plus grave, les médecins ne lui auraient pas permis de faire ce voyage qu'il va faire dans quelques jours au Congo et au Sud-Soudan. Bien sûr, à 86 ans, tout peut arriver. Une grave détérioration de sa santé. Mais si cela ne se produit pas, mon opinion est que le pape François ne va pas démissionner, contrairement à ce que certains disent ou souhaitent. La deuxième chose qui a été soulevée cette semaine, c'est que maintenant, le pape François va pouvoir gouverner comme il le souhaite, car jusqu'à présent, soi-disant, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que l'existence du pape Benoît le retenait. Selon ces personnes, le pape Benoît était une sorte de catalyseur du mécontentement. Et s'il n'avait pas été là, François aurait fait d'autres choses. Je répète la même chose qu'avec la démission. Il ne me semble pas que le pape François soit une sorte de personne qui se limite, surtout quand il était conscient que Benoît allait rester silencieux, presque quoi qu'il arrive. Il y a la preuve de son silence face à la publication d'Amoris Laetitia, silence aussi face à la publication de Traditiones Custodes et silence face à certaines nominations très importantes que Benoît XVI n'aimait certainement pas parce qu'elles allaient à l'encontre de ce qu'il avait fait et de la manière dont il avait gouverné l'Église. Le pape Benoît XVI a gardé le silence et le pape François le savait et comptait sur lui. C'est pourquoi je ne crois pas que l'absence du pape Benoît va libérer le pape François, comme certains le disent, et qu'il pourra désormais être lui-même. Il me semble, bien sûr, je peux me tromper, que les choses vont continuer de la même manière qu'elles l'ont été jusqu'à présent, à moins qu'il y ait des surprises, car la vie nous réserve certainement toujours des surprises. Le troisième événement de cette semaine a été la publication d'un livre du secrétaire personnel du pape Benoît, Monseigneur Gainswein, intitulé « La vérité », qui a été presque universellement accueilli comme la revanche de Gainswein sur François pour l'avoir démis de ses fonctions de préfet de la maison. Il me semble que ceux qui pensent cela, je ne sais pas s'ils connaissent Gainswein ou non. Personnellement, je ne le connais pas.
Mais je pense que ceux qui pensent cela ont oublié qu'il y a des gens qui savent être fidèles à leurs amis, juste comme ça. Il y a des gens qui savent être fidèles à leurs amis au milieu d'une foule qui change d'un moment à l'autre et qui change de l'un à l'autre et d'un moment à l'autre. Et que la même chose qu'il était très fidèle à l'un, ils deviennent très fidèles au suivant, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Ou la même chose qu'il y a tant de gens qui ont fait du silence leur mode de survie. Eh bien, il y en a, même s'ils sont peu nombreux, qui savent être fidèles à leurs amis. Il me semble que ce que Gainswein a fait est un acte d'amour et de fidélité envers quelqu'un qu'il tenait en haute estime et qu'il considérait comme son maître, quelqu'un dont il a pris soin corps et âme, le pape émérite, le pape Benoît XVI. Il ne me semble pas que ce soit une attaque contre, mais un plaidoyer en faveur de, et qui nous a permis de savoir en réalité comment un pape émérite doit agir. Parce que si nous avons vu que face à des choses qu'il n'aimait pas, Benoît est resté silencieux, s'est tu. De la même manière devra se comporter un pape émérite dans le futur, si les papes émérites existeront encore. Puis est survenue la mort du cardinal Pell, une mort vraiment imprévue, une opération apparemment simple au cours de laquelle son cœur a lâché et la première chose à faire est de prier pour son âme, afin que Dieu lui donne la paix que ses ennemis à l'extérieur de l'Église et ses ennemis à l'intérieur de l'Église, ont essayé de lui enlever sans succès. Pell est un confesseur, c'est un martyr sans effusion de sang. Sa défense de l'Église, son désir de collaborer avec François, qu'il avait mis à la tête de l'économie de l'Église, lui a valu tant d'ennemis qui l'ont accusé de quelque chose d'absurde, qui n'avait pas le moindre soupçon de vraisemblable. Et pourtant, avec des juges soupçonneux en faveur du ridicule, ils l'ont amené en prison où il a passé plus d'1 an en isolement et où il aurait pu rester pour le reste de sa vie. Heureusement, la Haute Cour d'Australie a décidé que la condamnation était absurde et n'avait aucune base juridique. Cette Haute Cour l'a acquitté et l'a libéré. Mais Pell, qui n'avait jamais caché qui il était, qui n'était pas du genre à se taire, Pell avait écrit un article qui n'avait pas été publié lorsque sa mort est survenue de manière surprenante, inattendue. Cet article qui a été connu plus tard, on pourrait dire que c'est un testament, c'est une allégation très forte contre le synode de la synodalité, pas contre le synode allemand, mais contre le synode de la synodalité. C'est une allégation très forte. Il dit, c'est ce qu'il écrit comme un cauchemar dont nous devons nous débarrasser le plus vite possible. Que c'est quelque chose, ce sont ces mots, c'est un document, le document de travail qui a été publié est un document incohérent. Le document le plus incohérent jamais publié par Rome. Ceci est un plaidoyer signé par quelqu'un qui a de l'autorité morale dans l'Église. Cependant, il ne me semble pas que cette critique sévère de feu le cardinal Pell sur le synode de la synodalité va avoir beaucoup d'effets. Et il ne me semble pas qu'elle va avoir un effet parce qu'il y avait déjà une voix qui criait dans le désert. Il a également été dit
ces derniers jours que Pell est l'auteur d'un document qui a circulé parmi les cardinaux l'année dernière et qui est une critique vraiment féroce, terrible du pontificat de François. Le document est décrit sous un pseudonyme, Démos, peuple, et critique tous les points que l'auteur considère comme contraires à la doctrine, à l'enseignement, à la tradition de l'Église dans ce pontificat. Maintenant, c'est un document écrit sous un pseudonyme, c'est-à-dire un document anonyme. Attribuer ce document au cardinal Pell, pour moi en tout cas, cela me semble risqué. Si on n'a pas la preuve, la certitude que c'est le cas, je crois que ce que le cardinal Pell a dit, non seulement avec cet article où il qualifie le document du synode de la synodalité comme un cauchemar toxique, mais attribuer des mots au cardinal Pell n'est pas nécessaire et cela me semble vraiment risqué. Il est beaucoup mieux de voir ce que Pell a dit avec toute certitude afin de pouvoir le méditer et en tirer des conclusions. Une des conclusions que je pense qu'il faut tirer est que l'Église est sujette à de très fortes tensions internes. Je pense que c'est évident, c'est incontestable. À part être informé, ce qui est nécessaire, la chose la plus importante en ces temps compliqués est de prier. Prier pour demander à Dieu notre Seigneur, qui existe, même si certains semblent l'avoir oublié, de demander à Dieu notre Seigneur d'entendre le cri de son peuple, comme le livre de la Genèse nous dit qu'il l'a fait avec les Israélites esclaves en Égypte. Entendre le cri de ce peuple qui souffre et que notre Seigneur vienne vite pour libérer ce peuple. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.